Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 11 mars 2025, 20 heures. On s'excuse, il y a un petit problème technique au niveau de la diffusion sur Facebook, donc on va l'avoir uniquement sur la grosse caméra à l'arrière de la salle. Donc, on s'en excuse. Concernant les points à l'ordre du jour, on va reporter le point 13.2. Pour ce qui est du reste de l'ordre du jour, ça reste intégral. Donc, j'aurais besoin. Est-ce que l'ordre du jour est en ligne? Oui. Donc, j'aurais besoin d'un proposant. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Donc, le 5.1. Bien, avant de commencer, j'aimerais ça juste souligner que ça fait 5 ans aujourd'hui, l'arrivée de la COVID avec tout ce qui en est découlé. Donc, on voudrait prendre un petit moment pour donner. Faire en mémoire des personnes qui sont décédées ou qui ont été impactées directement par cette maladie qui est la COVID, qui a créé une pandémie mondiale. Donc, on prend le temps de souligner aujourd'hui parce que c'est quand même quelque chose de très marquant dans nos vies. Donc, voilà, c'est pour ça que les drapeaux de la ville sont en berne aujourd'hui. C'était pour souligner cette journée. Voilà. Donc, le 5.1, Mme Félix. C'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 18 et du 25 février 2025 et de la séance ordinaire du 11 février 2025. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par M. Laplaine. Le 7.1, M. Bolduc. C'est concernant la somme payable par les municipalités pour les fonctions de juges municipaux pour l'année 2025. Donc, il est résolu de régler la somme réclamée en 4 versements de 8 863,29 pour un total de 34 959,40 auprès de la Direction des ressources budgétaires et financières du ministère de la Justice. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Mallet. Dans ce cas-ci, bien, on a notre juge municipal de la Cour municipale et il est régi par le gouvernement du Québec. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit assumer les frais directement au gouvernement du Québec. Le 7.2, M. Drolet. C'est un avis de motion. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. J'en fais l'avis de motion. L'avis de motion est donné. Donc, le 7.3, M. Laplaine. C'est un dépôt de procès-verbal de correction. Donc, ce Conseil prend acte du dépôt de procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 3 mars 2025 en qui concerne la résolution 2025-01 et 045. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Puis, dans ce cas-ci, c'était une erreur d'année. C'était 2024 au lieu de 2025 ou vice-versa. Le 8.1, M. Roy. L'adoption du règlement 2022-1016-02 modifiant le règlement sur la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville de Mercier. Que ce Conseil adopte le règlement 2022-1016-02 modifiant le règlement sur la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par... c'est un règlement. Oui, proposé par M. Roy, appuyé par M. Laplaine. Dans ce cas-ci, la seule chose qu'on vient modifier, c'est qu'on donne préséance aux citoyens résidents de la municipalité avant que des promoteurs, par exemple, puissent venir poser des questions. Puis si la période de questions s'éternise, eh bien, on va pouvoir y mettre fin, mais au moins les citoyens résidents de Mercier auront eu la possibilité d'intervenir auprès du Conseil. Le 8.2, M. Mallet. Organisme et organisation accréditée. Comité du Père Noël et les responsables de recrutement des bénévoles pour les activités de la Ville. Que l'organisme Comité du Père Noël, l'organisme répond au sable de recrutement des bénévoles pour les activités de Ville-Mercier soit ajouté à la liste des organisations accréditées afin notamment des règlements de tarification. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 8.3, Mme Félix. Demande de renouvellement. Que ce Conseil demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de bonifier sa participation financière annuelle de 2,5 millions de dollars au programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. Je propose. Proposé par Mme Félix, J'appuie. appuyé par M. Laplaine. Dans ce cas-ci, depuis 7 ans maintenant, on avait un programme, toutes les municipalités, les 19 municipalités de la
CMM. Sur les 82, il y en a 19 qui sont des municipalités qui ont beaucoup de territoires agricoles sur leur territoire. Comme Mercier, on a 90 de notre territoire qui est agricole. Bien, il y avait une compensation qui était donnée à chacune des 19 municipalités en fonction du nombre de superficies qui restaient disponibles sur le territoire pour du développement. On sait tous que dans la grande région métropolitaine, on veut conserver les terres agricoles parce qu'ils sont une très belle qualité. C'est des catégories 2 qui sont une très belle catégorie. Mais en même temps, quand on protège le Jardin du Québec, bien, les villes à côté qui, elles, n'ont pas à protéger le Jardin du Québec parce qu'ils n'ont pas de terres agricoles chez elles peuvent développer, se créer une richesse foncière et pas les municipalités qui sont rurales comme c'est le cas pour Mercier, par exemple. Donc, ce programme-là avait été mis en place il y a 7 ans. Les municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal, dont Montréal, Laval, Longueuil et les 82 municipalités au total, contribuent à un fonds de 2,5 millions. Et le gouvernement mettait 2,5 millions, ce qui faisait un 5 millions qui était réparti au travers des 19 municipalités rurales. Et là, le gouvernement du Québec, dans les coupures qu'ils font, ont décidé de couper ce fonds-là. Donc, les municipalités comme Mercier qui ne peuvent pas faire du développement parce qu'on protège la terre agricole, bien, on n'a plus de compensation, malgré le fait qu'on est dans la communauté métropolitaine de Montréal et que nous avons beaucoup d'obligations que les autres municipalités qui ne font pas partie de la communauté métropolitaine de Montréal n'ont pas. À titre d'exemple, le service de police. Un service comme Mercier, même si on est une petite communauté, on est obligé d'avoir un service de police municipal de niveau 2, ce qui n'est pas le cas des villes qui ne sont pas dans la communauté métropolitaine de Montréal, ce qui nous amène des coûts énormes. Toutes les municipalités hors CMM utilisent probablement à 98 les services de la Sûreté du Québec qui sont subventionnés à 50 alors que nous, on a 0 subvention, mais en plus, on nous oblige on ne peut pas avoir l'accès à la Sûreté du Québec, puis on est obligé d'offrir un service de niveau 2 juste parce qu'on fait partie de la CMM. L'autre élément, c'est le transport en commun. Le transport en commun, actuellement, nous coûte extrêmement cher. Très souvent, c'est à cause des services métropolitains, donc les métros, le REM et ces choses-là. On est obligé de payer une portion pour les déficits métropolitains. Ça fait en sorte qu'on a des obligations financières de ce niveau-là que dans les autres municipalités hors CMM n'ont pas. Et je pourrais en rajouter comme ça longtemps. Donc, dommage, cette année, le gouvernement du Québec a décidé de couper cette aide financière-là de 2,5 millions, qui est très minime dans le budget du gouvernement du Québec. Par contre, la CMM va quand même continuer à verser son 2,5 millions, fait qu'on ne perd pas tout. Mais par contre, c'est dommage que le gouvernement du Québec ne reconnaisse pas cette réalité-là aux 19 municipalités qui font partie de la CMM et qui sont rurales. Donc, la résolution qu'on passe, c'est pour dénoncer le fait que le gouvernement s'est désengagé dans ce programme-là. Le 8.4, M. Bolduc. Oui, c'est pour les camps de jour. Donc, pardon, il est résolu que la Ville de Mercier appuie la demande effectuée par la Fédération québécoise des municipalités et acheminée à la ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024 et propose de bonifier l'enveloppe liée au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées volet accompagnement, de mettre en place à court terme un comité formé des instances pouvant être concernées afin d'analyser tous les enjeux des camps de jour municipaux, services de camps de jour qui seraient sûrement mieux adaptés à partir du ministère de l'Éducation et de prioriser la création d'une mesure financière spécifique au camp de jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, c'est un autre exemple de désengagement du gouvernement parce que quand on parle de personnes qui ont besoin d'une assistance particulière, normalement, c'est le centre de santé qui s'occupe de ces volets-là. Mais là, ça a été pelleté dans la Cour des municipalités. Donc, nous avons l'obligation d'accepter toute personne qui en fait la demande, mais ça peut aller puis souvent, dans les camps de jour comme ça, ce sont des jeunes, des 16 ans, 17 ans qui sont embauchés pour travailler durant l'été, mais on peut avoir des jeunes qui ont un handicap lourd, ça peut aller au gavage, ça peut aller à changer des couches, etc. Fait que c'est très lourd pour les municipalités de gérer ce type de contraintes-là, si on veut, de par le fait que ce sont des jeunes qui travaillent dans les camps de jour. On n'a pas cette expertise-là dans les municipalités et encore moins dans un jeune de 16, 17, 18 ans qui n'ont pas cette expertise-là non plus. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de prendre sa responsabilité puis de s'assurer que ce sont des personnes formées, adéquates, qui vont pouvoir aider ces gens-là à avoir des camps spécialisés pour eux et non pas dans la cour des municipalités comme c'est le cas actuellement. Donc, le 8.5, M. Drolet. Dans le fond, je propose qu'on achète 2 billets pour le souper soirée bénéfice d'Héritage Saint-Bernard le 1er mai.
Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 8.6, M. Laplaine. C'est le Grand McDon 2025. Donc, que ce conseil souscrive à la catégorie argent du programme de commandite du Grand McDon 2025 et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 0210 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, on l'appelle le Grand McDon, là, mais c'est vraiment pour au bénéfice de Fondation Les Gouverneurs de l'Espoir, donc qui viennent en aide aux familles qui ont des enfants malades. Fait que c'est une belle cause et ça fait déjà plusieurs années que ça existe, fait que ça vaut la peine que la municipalité les encourage parce qu'il y a beaucoup de citoyens de Mercier qui sont bénévoles dans l'organisation, mais il y a aussi beaucoup de bénéficiaires à Mercier qui ont accès aux services de la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir. Le 8.7, M. Roy. C'est un contrat de service téléphonique IP de permettre au directeur des communications, des relations avec les citoyens et des technologies de l'information, M. Vincent Longteau, de conclure au nom de la Ville de Mercier une entente de 56 160 $ plus taxes applicables avec Bell Canada concernant les 2 abonnements PRI, service de téléphonie IP. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.8, M. Mallet. Ville ambassadrice de la Chambre de commerce et de l'industrie du Grand Roussillon 2025. Renouvellement de l'entente de partenariat. Je propose à Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, on a une Chambre de commerce du Grand Roussillon. Les bureaux sont situés à Châteauguay, mais ça couvre le territoire de la Ville de Mercier. Donc, la Ville de Mercier, elle est une ambassadrice de la Chambre de commerce. Le 8.9, Mme Félix. C'est un avis de motion, règlement 2016-940-09, modifiant le règlement de délégation du pouvoir de dépenser. Je, Stéphanie Felix, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de délégation du pouvoir de dépenser sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphanie Felix, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable d'accès aux documents de la Ville. Je donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Félix. Dans ce cas-ci, ce qu'on veut, c'est un peu comme toutes les autres municipalités au Québec, là, c'est se donner la marge de manœuvre qui est, dans le fond, c'est une résolution qui a été étudiée et recommandée par l'Union des municipalités du Québec pour toutes les municipalités au Québec concernant ce qui se passe actuellement avec la guerre tarifaire. Donc, on veut encourager l'achat de Mercier. Évidemment, ça fait longtemps que ça fait partie de notre règlement. Mais là, on ajoute que ce soit québécois ou canadien et d'encourager aussi que ce soit, même si c'est un fournisseur plus local ou du Québec ou du Canada, que les fournitures soient canadiennes avant d'être américaines. Donc, c'est la résolution, c'est le but de la résolution, du règlement qui s'en vient. Le 8.10, M. Bolduc. Je ne ferai pas d'ami auprès du gouvernement ce soir. C'est encore un truc qu'il n'aimait pas bien en valeur. Non, vraiment pas. Projet de loi 93 concernant notamment le transfert des propriétés d'un immeuble de la Ville de Blainville. Il est résolu que la Ville de Mercier appuie la Ville de Blainville dans ce dossier, exprime son désaccord en regard du projet de la loi 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, et réitère que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, je pense que ça vaut la peine de l'expliquer, là. Le gouvernement du Québec, la semaine passée, a adopté un projet de loi 93 qui vient imposer à la Ville de Blainville de vendre un terrain qui lui appartient à une compagnie américaine pour faire de l'enfouissement de produits toxiques qui vient des États-Unis. Cette compagnie-là existe déjà. Ils ont déjà des terrains qui leur appartiennent. Ils peuvent faire de l'expansion sur leur terrain. Le gouvernement du Québec a même une portion de terrain qui appartient à lui-même. Mais là, ce qu'il est en train de faire, c'est d'imposer à la Ville de Blainville de vendre son terrain à la compagnie pour qu'ils puissent expansionner pour les 25 prochaines années. Ça n'a aucun sens qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Ils n'ont pas consulté la Ville de Blainville. Ils n'ont pas écouté non plus la Ville de Blainville dans leurs revendications, que ça n'avait pas d'allure. Donc, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on passe cette résolution-là en appui à la Ville de Blainville. Et il y a d'autres démarches aussi qui sont en préparation actuellement parce que c'est inadmissible d'empiéter sur le pouvoir des municipalités à ce point-là. Puis en plus, pour une compagnie américaine, pour des produits toxiques. On est bien placé à Mercier pour en parler, là. On en a une catastrophe qui s'est passée chez nous avec les lagunes, puis ça a été autorisé par le gouvernement du Québec, puis on a l'impression de revivre exactement la même affaire qu'est-ce qui est en train de se passer à Blainville. C'est inacceptable.
Le 8.1, le 8.11, c'est-à-dire, M. Drolet. Dans le fond, on a une série de lots et d'immeubles là, on aimerait les désigner comme immeubles assujettis au droit de préemption. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Appui. M. Mallet. Dans ce cas-ci, il y a une nouvelle loi qui a été, un nouveau pouvoir qui a été donné aux municipalités, c'est-à-dire un droit de préemption. Fait qu'on ne fait pas de l'expropriation, on donne un droit de préemption. Fait que si on met un droit de préemption sur une propriété, puis que le propriétaire veut vendre et qu'il y a un acheteur à un montant X, bien, il a l'obligation de l'offrir à la municipalité avant d'accepter l'offre de la tierce personne qui voudrait acquérir la propriété. Donc, on a certains endroits que la Ville a ciblés, puis on a mis, ce soir, on met un droit de préemption sur ces portions de l'eau-là. Le 8.12, M. Laplaine. L'autorisation de signature, donc, ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ainsi que le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville un contrat de prêt à usage concernant le lot 5 821 557. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, on sait que la municipalité est propriétaire d'un boisé qui est derrière le IGA, si on veut. Puis, pour y avoir un accès facile avec des aménagements à court terme, on a fait une entente avec les salles, ce qu'on appelait les salles du boisé à l'époque, là, pour avoir un endroit où les citoyens peuvent aller se stationner pour avoir un accès direct au boisé de la Ville en attendant qu'on trouve une solution permanente. Donc, là, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on autorise le directeur général et moi à signer cette entente-là qui est en passant, est gratuite. Là, il nous l'offre gratuitement, l'accessibilité à un stationnement pour qu'on puisse avoir accès à notre boisé plus rapidement. Le 9.1, M. Roy. Création de poste, direction des travaux publics et du génie. Que ce conseil procède à la création d'un poste de commis à l'écocentre à la direction des travaux publics et du génie. Que les conditions de travail soient un poste permanent à temps partiel classe 1 de la grille salariale de la Convention collective FCP, section locale 3153. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 9.2, M. Mallet. La permanence à Annick Des. Que ce conseil accorde la permanence à Mme Annick Des au poste de brigadière en datant du 30 mars 2025 et aux conditions prévues par la Convention collective de la CFP, section locale 3153. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 9.2, non, c'est celle-là que je viens de faire, excusez-moi. 9.3, Mme Félix. Nomination policier à l'essai. Que ce conseil procède à la nomination de M. Danny Fortier à titre de policier patrouilleur. Que son statut soit celui de policier à l'essai tel que prévu à l'article 2.4 de la Convention collective en vigueur. Je propose. Proposé par Mme Félix. J'appuie. Par M. Laplaine. Le 9.4, M. Bolduc. C'est la permanence de M. Yves Deshaies. Donc, il est résolu que ce conseil accorde la permanence à M. Yves Deshaies au poste de directeur de l'urbanisme, permis et inspection en date du 1er avril 2025. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 9.5, M. Drolet. Je propose qu'on offre la nomination de chef de division trésorier adjoint, M. Lefranc Neptune. J'en fais la proposition à partir du 18 mars. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Et on termine avec le 9.6, M. Laplaine. C'est une nomination, donc, que ce conseil procède à la nomination de Mme Laurence Poulain au poste de chargé de projet à la direction de l'urbanisme, permis et inspection, que cette nomination soit en vigueur à compter du 17 mars 2025 et que ses conditions de travail soient celles privées à la Convention collective SCFP, section locale 3153, sous la classe 6, échelon 1. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Donc, félicitations à tout le monde là, pour les permanences et les nominations. On est bien heureux de vous compter parmi notre équipe. Et bienvenue à notre nouveau, qui va être notre directeur adjoint au service des finances. Donc, félicitations tout le monde et merci. Le 10.1, M. Roy. C'est un dépôt, c'est le rapport de schéma de couverture de risque. Que ce concerne du rapport annuel 2024 concernant le schéma de couverture de risque produit par la Direction de sécurité incendie. C'est un dépôt, Mme Michaud? Le dépôt est fait par M. Roy et en passant, tous les critères qui devaient être rencontrés dans le schéma de couverture de risque pour la Ville de Mercier ont été rencontrés et même dépassés. Donc, on est bien heureux d'en prendre le dépôt.
Le 11.1, M. Mallet. Autorisation de paiement de code-part 2025 MRC de Roussillon. Que ce conseil, que cette dépense soit imputée aux divers postes budgétaires liés à la collecte des déchets et de matières organiques. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet. J'appuie. Par M. Laplaine. Le 11.2, Mme Félix. L'adoption du budget prévisionnel pour l'année 2025 de la RIAVC, que ce conseil adopte le budget de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay, joint à la présente résolution, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Mallet. On sait tous qu'on a une régie pour l'eau, Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Urbain. Et le budget 2025, il n'y a pas d'augmentation par rapport au budget 2024. Fait qu'on en est bien content. Le 11.3, M. Bolduc. C'est le rapport d'activité du trésorier. Donc, il est résolu que ce conseil prend acte du dépôt du rapport d'activité du trésorier pour l'année 2024, lequel sera transmis au directeur général des élections du Québec. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc. J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est un peu drôle la façon qu'ils disent, là, mais c'est le dépôt des rapports des partis politiques qui sont en force sur le territoire de Mercier. Dans notre cas, il y a juste le Parti Avenir Mercier qui est notre parti. Donc, on a déposé les états financiers et on en fait le dépôt pour qu'il l'envoie au directeur général des élections. Le 11.4, M. Laplaine. C'est l'adoption des comptes à payer. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période du 10 janvier au 7 février 2025 pour un montant de 2 8 136 et autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 12.1, M. Drolet. Alors, c'est la reconduction du balayage des rues et des pistes cyclables. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé J'appuie. par M. Laplaine. Le 12.2, M. Roy. C'est octroi du contrat, demande de soumission, installation d'une génératrice à la tour d'eau. D'octroyer le contrat 2025 TP 19.40 pour l'installation d'une génératrice à la tour d'eau à la société Paul Bouchard Électrique sur la base du prix forfaitaire soumis pour un montant de 19 290,39 à l'exclusion des taxes, en plus d'une contingence maximum de 1 929,4 à l'exclusion des taxes pour un montant total de 21 219,43 à l'exclusion des taxes selon le terme et conditions du document d'appel d'offres, que cette dépense soit financée via le fonds de roulement sur une période de 5 ans. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, on parle que c'est une installation à la tour d'eau, mais ça n'a pas rapport avec la tour d'eau, ça a vraiment rapport avec notre système de communication pour les urgences, police, incendie. Si on manque d'électricité, il ne faut pas que ces systèmes-là soient en panne. Donc, c'est la raison pour laquelle on met une génératrice à cet endroit-là. Le 12.3, M. Mallet. Octroi de contrat, appel d'offres 2025 TP 02.40. Travaux agriculture, élagage, abattage et souchage. Il est résolu que ce conseil octroie les contrats 2025 TP 02.40 pour des travaux arboriculture et élagage, abattage et souchage à la société Arbre Primo sur la base de prix unitaire de sa soumission pour un montant de 37 510 à l'exclusion des taxes pour le 2025 et pour le total de 195 203 à l'exclusion des taxes pour une durée de 5 ans et selon la condition des documents soumis. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 12.4, Mme Félix. C'est un ajout au contrat transport de neige par camion 12 roues. C'est une augmentation de 250 heures au contrat existant. Je propose. Proposé par Mme Félix. J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. On comprendra qu'à la quantité de neige qu'on a eue cet hiver, on n'a comme pas le choix d'augmenter le nombre d'heures, qui, en passant, était le même nombre d'heures qu'on avait pour d'autres années, mais comme on les atteignait jamais, on avait diminué cette année, mais là, on n'a pas le choix de l'augmenter parce qu'on a un hiver assez rocambolesque. Le 12.5, M. Bolduc. Oui, c'est pour l'ajout de l'abrasif traité, mandat de 4 ans à l'UMQ. Donc, il est résolu que la Ville mandate l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour l'achat d'abrasifs pour les 4 prochains hivers. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine.
12,6, M. Drolet. Dans le fond, c'est l'autorisation de signature pour acheter une partie de l'eau pour une station de pompage. Puis c'est au montant de... On va avoir besoin d'à peu près 2200 pieds carrés au montant de 35 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, le 13,1, M. Laplaine. C'est un dépôt du procès-verbal du CCU. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 17 février 2025. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Le 13,2 étant un point reporté. Le 13,3, mais je pense que votre présentation que vous allez là, M. Langto, aurait dû être enlevé. Il semble qu'on l'a déjà enlevé, Mme la Parce qu'on n'est pas rendu là. OK. Demande de dérogation mineure, celui-là, il est reporté. Le 13,3, M. Roy. C'est une abrogation de résolution que ce conseil abroge la résolution 2025-02-084. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 13,4, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de PIA visant la construction d'un muret au 24 rang Saint-Charles. Donc, ce conseil refuse la demande de PIA afin de permettre l'aménagement extérieur d'un muret pour le bâtiment commercial selon le visuel déposé, le tout identifié comme étant l'annexe 2024-0499. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13,5, M. Bolduc. C'est une demande des PIA concernant la nouvelle construction d'une maison unifamiliale isolée avec garage attenant au 11 rue des Frênes. Donc, il est résolu que ce conseil accorde le permis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13,6, Mme Félix. C'est une demande de PIA visant l'agrandissement et la rénovation d'une maison unifamiliale isolée au 42 rue du Mouchel. Que ce conseil autorise l'émission du permis, je propose. Il faudrait peut-être traverser. Les gens dans la salle, là, on met ça, mais ils ne voient pas. Comme mettre un frigidaire de l'autre sens. Je peux ouvrir les portes. Est-ce que ça vous voyez mieux? Hein? OK. Le 13,7, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant la nouvelle construction d'une maison unifamiliale isolée au 46 rue Lalonde. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la nouvelle construction d'une maison unifamiliale isolée selon les plans déposés et réalisés par M. Jean-Jacques Légaré, architecte, le tout identifié comme annexe 2025-0028. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, mais M. Maître-Ferland, je pense. Il semble qu'il n'y avait pas d'appuyeur pour le 13,6. C'est ça que j'ai pensé. Je OK, pensais à le cause de la 13 télévision. Ah, OK, le 13,6, ça me prendrait... Puis, J'ai appuyé par M. Laplaine. puis là, j'en fais la proposition. La proposition du 13,7. J'appuie. Puis j'appuie, monsieur. Appuyé par M. Mallet. Donc, le 13,8, M. Mallet. Demande de PIA visant l'installation d'une enseigne commerciale murale au 755 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Est résolu que ce conseil autorise l'émission du permis afin de permettre l'installation d'une enseigne commerciale murale selon les plans déposés et réalisés par M. Martin Provost. Et le tout est identifié comme annexe 2025-0022. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13,9, M. Bolduc. C'est une demande des PIA visant l'installation des enseignes commerciales au 900 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Il est résolu que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'installation des enseignes commerciales selon les plans déposés et réalisés par M. Martin Provost, le tout identifié comme annexe 2025-0012. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13,10, Mme Félix. Demande de PIA visant l'installation d'une enseigne commerciale au 821 rue Saint-Clément. Que ce conseil autorise l'émission d'un permis, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13,11, M. Laplaine. C'est une demande de PIA pour la nouvelle construction d'une maison unifamiliale isolée au 34 rue Lalonde.
Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la nouvelle construction d'une maison unifamiliale isolée selon les plans déposés et réalisés par M. Jean-Jacques Légaré, architecte, le tout identifié comme l'annexe 2025-0035. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.12, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant la nouvelle construction d'une maison unifamiliale isolée au 62 rue Lalonde. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre la nouvelle construction d'une maison unifamiliale isolée selon les plans déposés et réalisés par M. Jean-Jacques Légaré, architecte, le tout identifié comme annexe 2025-0034. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 14.1, M. Drolet. Dans le fond, c'est le projet circonflexe pour des prêts d'équipement, d'autorisation de dépôt, demande de subvention. Donc, je propose qu'on autorise le tout. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Et le 14.2, M. Roy. Polyvalent, ça, M. Roy. Oui, passe partout. Le plus de mon CV. C'est une demande de bourse sportive Champion Summit Mia Rosa Laure Cheerleading. Que ce conseil a toi pour son programme de soutien financier à Mme Mia Rosa Laure, une bourse sportive au montant de 250 $, que les dépenses soient imputées au poste budgétaire 0210-00-970. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé J'appuie. par J'appuie. Mme Felix. Donc, ça met fin au point à l'ordre du jour. On va passer aux commentaires des membres du conseil. M. Roy, Commentaire pour moi. Mme Felix, Non, pas de commentaire. M. Bolduc. Ben, on l'a fait tantôt, mais féliciter les nominations et les promotions qu'on a eues à la Ville. Puis, en mon nom et non pas au nom du conseil, là, c'est rare que je vois dans les éditoriaux, là, mais là, je me demande juste où on s'en va avec toutes les coupures que le gouvernement nous fait. Le gouvernement, puis plein de trucs. Bref, tout le monde se tire la couverte d'un bord puis de l'autre. En bout de ligne, c'est nos citoyens qui payent pour. Puis, bien souvent, c'est des... vous en avez parlé tantôt, c'est des trucs qu'on pourrait gérer à l'interne, puis ils se donnent le pouvoir de venir nous imposer ça sans justification, juste parce qu'ils décident de nous l'imposer. Moi, ça me dépasse complètement. Ils sont complètement déconnectés de notre réalité, puis je voulais en parler. Parfait. M. Drolet. Bien, comme mon collègue, je suis entièrement d'accord avec le... Qui veulent couper, dans le fond, c'est leur droit. Ça veut dire que je suis pas d'accord, un peu comme toi. Mais que tu veuilles pas faire du bien, mais que tu veuilles faire du mal. Il y a une marge, là. Tu as l'air de domper les cochons. T'as pas compris? On pourrait les réinviter. Oui. Tu sais, il y a une différence en dire, ben, je prends l'action de rien faire. Donc, c'est faire quelque chose. Mais là, c'est un step de plus. Là. C'est de faire quelque chose qui n'est pas utile. Ça n'a pas de bon sens. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça n'a aucune logique. Puis ça a coûté une fortune. Puis c'est... Dans le fond, c'est les villes qui vont taxer pour une décision d'en haut. Fait que, tu sais, ça marche pas, ça. Oui, puis c'est une zone agricole aussi alentour de département. Non, ça marche pas. Ça n'a pas de bon sens. Puis, il n'y a pas de réponse, hein? Il n'y a pas de... Non. C'est Il n'y a opaque. aucune logique. Il n'y a aucune logique C'est quand même sur opaque. cette décision-là. C'est ça. Fait que, en tout cas, Ouais, c'est comme inviter King pour 5 millions puis nous couper 2,5 millions à nos citoyens, dans le fond. Exact. 5 millions au King qui sont repartis avec le chèque, puis nos citoyens ici, mais ils vont faire un chèque pour 2,5 millions parce que le gouvernement a coupé le programme. S'il vous plaît. Oui. Puis c'est pour protéger les terres agricoles. Oui, tu sais, à un moment donné, là, Exact. faut être cohérent aussi. Oui. Monsieur Mallet? Il y avait une belle petite rencontre aujourd'hui avec l'agent Laferrière, des gens des coms. Puis sur les arnaques que les personnes âgées sont victimes ici à Ville-Mercier, on a eu une très belle rencontre. J'espère qu'il va en avoir d'autres plus tard, que les gens aillent voir ça, surtout les gens âgés, là, des petits jeunes à partir de 68 ans là, en montant, d'aller voir cette affaire-là pour voir comment ils peuvent se faire arnaquer. C'est tellement arnaquer, c'est tellement facile. Puis M. Laferrière l'explique tellement bien comment
faire pour pas Ça fera partie des sujets de notre balado qu'on va mettre en place. Inviter M. Laferrière à venir nous en parler. c'est bon. William Bumbry. Oh, Brumbry. Monsieur, est-ce que ça complétait, M. Oh, Mallet? oui. Oui. M. Laplaine? Ben, je voulais juste féliciter les nominations et les permanences qu'on a passées ce soir. Parfait. Donc, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, merci à tous ceux qui se joignent à l'équipe ou qui ont leur permanence. Maintenant, à chaque réunion régulière du Conseil, je fais toujours un coup de chapeau. Fait que ce mois-ci, mon coup de chapeau va aller au département de l'incendie parce qu'ils nous ont déposé ce soir un rapport 2024 avec toutes les atteintes des objectifs. Et donc, mon coup de chapeau va à l'équipe de l'incendie pour le bon travail qu'ils ont fait durant l'année 2024. Voilà, donc ça complète le tour pour les membres du Conseil. On va maintenant ouvrir la période de questions. Fait que les gens dans la salle qui veulent intervenir, vous vous présentez au micro, vous vous identifiez, dites sur quelle rue vous demeurez. Et ensuite, on ira sur Facebook si on a des questions. Est-ce que c'est possible d'avoir des questions sur Facebook, même si on n'a pas... Oui? OK, parfait. Donc, pour ceux qui veulent intervenir dans la salle, c'est le bon moment. Pas d'intervention. Est-ce que sur Facebook, nous avons des questions? En fait, c'est un seul commentaire qui est de M. Steve Gagnon qui disait « Moi, je ne comprends pas que le 10-30 soit si dur d'y accéder en transport en commun. » Que le 10-30? Oui. OK. Honnêtement, on travaille extrêmement fort pour essayer de trouver une façon d'assumer la facture que nous avons actuellement. Je fais partie du comité de négociation pour la politique de financement. On est 82 villes, mais on a un représentant sur la Couronne Sud qui est moi. Je me fais accompagner par le préfet de la MRC Roussillon, qui est aussi le président de la table des préfets élus de la Couronne Sud. Donc, nous sommes 2 sur la Couronne Sud. Il y en a 2 sur la Couronne Nord. Il y en a 2 Montréal, 2 Laval, 2 Longueuil. Fait que notre comité, on se rencontre à toutes les 2 semaines pour négocier la politique de financement et faire en sorte qu'on arrête de payer pour des services métropolitains qui sont en déficit pour qu'on puisse développer des services Est-Ouest, comme vous venez de parler tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir un service qui puisse nous transporter dans les villes dans Est-Ouest. Donc, c'est pas normal qu'on soit à Mercier, qu'on veut aller au 10-30, qu'on n'est pas capable d'y aller à moins d'avoir un véhicule. Mais c'est non plus pas normal de partir de Sainte-Catherine, puis on veut aller à notre hôpital régional, qui est à Châteauguay, qui n'ont pas accès en transport en commun, à moins de passer par Montréal pour revenir à Châteauguay, ce qui fait aucun sens. Mais actuellement, on n'est pas capable de payer la facture qu'on a actuellement. Fait qu'on est loin de la coupe aux lèvres de commencer à penser à faire du développement pour l'instant. Mais on est d'accord avec vous que ça n'a pas de bon sens. Puis cette facture-là, c'est une autre facture imposée, là. Ah oui, tout à fait. Ça OK, nous est OK. imposé, effectivement. Moi, Parce que- ça fait 15 ans que je suis conseil municipal, ça fait 15 ans qu'on paye trop cher pour notre transport en commun parce qu'on n'a pas le service pour. On compare aux autres villes qui sont plus petites, qui payent moins cher que nous autres, qui ont la même dimension que nous autres. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Ah, il y en a qui ont le double de services que nous, puis ils payent 3 fois moins cher que nous autres. Fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait qu'on travaille là-dessus. Là. Mettons que ça négocie assez fort. Donc, est-ce qu'on avait d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Donc, proposeur? Propose. Proposé par J'appuie. M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine.